Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et avoir pitié de tous ces êtres créés. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par la malveillance et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il était est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment chérir sa vie, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour s'abandonner à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Dieu dit, il pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chacun pour le réconforter, l'exhorter, le guider et l'illuminer. Concernant toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi celles qu'il a prononcées qui indique clairement qu'il exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent les pensées de Dieu, il guide l'humanité, la soutient et l'aide sans cesse pour qu'elle puisse suivre sa voie afin d'atteindre la belle destination qu'il lui a préparée. Tout ce que Dieu a et est, sa grâce, sa miséricorde et toutes ses récompenses seront accordées sans réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. Mais il ne révèle jamais à personne la douleur qu'il a connue ni son état d'esprit. Il ne se plaint jamais que l'on ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté. Il assume simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Dieu dit, de tous les gens, toutes les questions et toutes les choses que tu peux sentir en ce monde, seul l'altruisme de Dieu est réel et concret, parce que seul son amour pour toi est inconditionnel et irréprochable. Le prétendu altruisme de toute autre personne mis à part Dieu est entièrement faux, superficiel et hypocrite. Il a un but, certaines intentions. Il contient un échange et ne résiste pas à l'épreuve. On pourrait même dire qu'il est infâme et méprisable. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Dieu dit, je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu doives traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de son essence. Si vous ressentez l'amour de Dieu pour vous et votre famille, dites « Dieu merci ». Cliquez sur le lien bleu pour rejoindre le groupe d'études, où ensemble étudierons la parole de Dieu pour ressentir plus concrètement l'amour et la faveur de Dieu pour l'humanité. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et avoir pitié de tous ces êtres créés. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par la malveillance et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il était est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment chérir sa vie, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour s'abandonner à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création.
Dieu dit, il pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chacun pour le réconforter, l'exhorter, le guider et l'illuminer. Concernant toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi celles qu'il a prononcées qui indique clairement qu'il exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent les pensées de Dieu, il guide l'humanité, la soutient et l'aide sans cesse pour qu'elle puisse suivre sa voie afin d'atteindre la belle destination qu'il lui a préparée. Tout ce que Dieu a et est, sa grâce, sa miséricorde et toutes ses récompenses seront accordées sans réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. Mais il ne révèle jamais à personne la douleur qu'il a connue ni son état d'esprit. Il ne se plaint jamais que l'on ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté. Il assume simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Dieu dit, de tous les gens, toutes les questions et toutes les choses que tu peux sentir en ce monde, seul l'altruisme de Dieu est réel et concret, parce que seul son amour pour toi est inconditionnel et irréprochable. Le prétendu altruisme de toute autre personne mis à part Dieu est entièrement faux, superficiel et hypocrite. Il a un but, certaines intentions. Il contient un échange et ne résiste pas à l'épreuve. On pourrait même dire qu'il est infâme et méprisable. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Dieu dit, je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu doives traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de son essence. Si vous ressentez l'amour de Dieu pour vous et votre famille, dites « Dieu merci ». Cliquez sur le lien bleu pour rejoindre le groupe d'études, où ensemble étudierons la parole de Dieu pour ressentir plus concrètement l'amour et la faveur de Dieu pour l'humanité. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et avoir pitié de tous ses êtres créés. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par la malveillance et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il était est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment chérir sa vie, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour s'abandonner à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Dieu dit, il pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chacun pour le réconforter, l'exhorter, le guider et l'illuminer. Concernant toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi celles qu'il a prononcées qui indique clairement qu'il exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent les pensées de Dieu, il guide l'humanité, la soutient et l'aide sans cesse pour qu'elle puisse suivre sa voie afin d'atteindre la belle destination qu'il lui a préparée. Tout ce que Dieu a et est, sa grâce, sa miséricorde et toutes ses récompenses seront accordées sans réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. Mais il ne révèle jamais à personne la douleur qu'il a connue ni son état d'esprit. Il ne se plaint jamais que l'on ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté. Il assume simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Dieu dit, de tous les gens, toutes les questions et toutes les choses que tu peux sentir en ce monde, seul l'altruisme de Dieu est réel et concret, parce que seul son amour pour toi est inconditionnel et irréprochable. Le prétendu altruisme de toute autre personne mis à part Dieu est entièrement faux, superficiel et hypocrite. Il a un but, certaines intentions.
Il contient un échange et ne résiste pas à l'épreuve. On pourrait même dire qu'il est infâme et méprisable. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Dieu dit, je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu doives traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis